Bonjour à tous, je vais vous lire aujourd'hui un petit écrit que j'ai réalisé récemment et qui s'intitule Carnet de voyage intérieur, du détachement au dépassement. Le détachement consiste à se défaire des nœuds qui nous lient à des poids, à des charges mentales parasitaires dont on s'encombre durant le voyage de l'existence. Se détacher implique de prendre de la distance avec les événements, avec ses propres velléités illusoires et de s'abandonner à la volonté divine. L'individualité humaine éphémère, ne sachant qui elle est, d'où elle vient et où elle va, déambule dans le labyrinthe de l'espace-temps. Elle ne cesse alors d'élaborer des plans chimériques, des projets utopiques et de spéculer sur le devenir. Vient un jour où l'on saisit que nous n'avons que très peu d'influence quant à notre destinée, strictement aucune emprise sur le monde, et que nos attentes fantaisistes étaient simplement nourries par une perspective erronée de ce qu'est la réalité. De même que dans la graine sont déjà inscrites toutes les possibilités de l'arbre, ses branches, son feuillage et ses fruits futurs, depuis l'origine des temps, ainsi l'univers est harmonieusement orchestré par un principe à l'origine de toute chose, dont les lois transcendent les desiderata de l'individu. À chaque homme est procuré son moyen de subsistance, des motifs de contentement et des épreuves disséminées nécessaires à sa transmutation. Se détacher implique de s'ouvrir à la toute-puissance de la suprême ordonnance, en acceptant ce qui doit être avec résignation, confiance et gratitude. Car s'il est une attache qui nous est nécessaire, ne devant jamais être rompue par l'oubli, c'est celle qui nous relie au principe d'existence de tous les êtres, faisant de nous des êtres humains animés par l'intellect et non des bêtes instinctives en proie à la tyrannie des désirs. Le détachement dont il est question exige le discernement de ce qui doit être dénoué et de ce qui doit fermement rester lié. En cela, il n'est pas à confondre avec l'indifférence, l'inconscience, la désinvolture ou encore l'autodestruction. Il est à distinguer également de ce que l'on appelle communément le nihilisme. Il s'agit ici au contraire d'un processus de cheminement vers la sublimation de l'existence, car rompre avec ses attachements mène à un dépassement de perspective. Vers le dépassement. C'est en lâchant du lest que l'on peut prendre de l'altitude, que l'on peut s'élever au-dessus des nuages tourmentés qui assombrissent notre perception. C'est en dépassant les brumes de l'illusion que nous apparaît la clarté, celle d'un soleil qui jamais ne cesse de rayonner. Si le détachement constitue bien une forme de renoncement au monde, il n'en est pas une négation ou une condamnation, mais plutôt une réorientation de l'attention du moi égotique vers le soi, entre parenthèses Atman, exprimé dans les doctrines hindoues, c'est-à-dire vers une réalité à la fois transcendante et immanente. Le soi est le principe vivant en toute individualité psychocharnelle. C'est le rayon du soleil divin en nous-mêmes. Jean Tourniac utilise une formulation pouvant être plus lisible lorsqu'il dit, je cite, « En langage occidental, il s'agit de Dieu qui, par son être, donne l'être à l'individu humain. » Fin de citation. L'ancienne maxime « Connais-toi toi-même » subsistant dans la pensée de l'homme depuis la Grèce antique, sans doute depuis l'aube des temps jusqu'à nos jours, nous invite à explorer la dimension intérieure du voyage, à découvrir l'identité profonde du voyageur. Ananda Coomaraswamy souligne encore que, je cite, « Comme en convient toute tradition, il y a deux en nous, l'âme et l'esprit, le mortel et l'immortel. Et c'est selon le dire de Platon une question de savoir qui gouvernera, le meilleur ou le pire. » Fin de citation. Au-delà de la vie quotidienne extérieure se joue donc, dans l'invisible, une véritable psychomachie.
un combat intérieur où le sage en nous-mêmes doit finir par gouverner l'individu sensitif. L'homme n'est en effet pas un être taillé d'un même bloc de pierre. Il n'est pas autonome non plus, ne possédant pas sa raison suffisante en lui-même. Il est en fait un composite, un assemblage fait de plusieurs degrés d'âme revêtus d'une enveloppe corporelle et animé par l'esprit qui le traverse. Cet amalgame impermanent, en constante mutation, est continuellement assailli par toutes sortes d'influences, de pensées, de passions dominatrices, de désirs. Héraclite disait en ce sens que, je cite, « Nul homme ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car la seconde fois, ce n'est plus le même fleuve et ce n'est plus le même homme. » Fin de citation. Ananda Coomaraswamy ajoute également que, je cite, « L'existence de cet homme-ci, qui parle de lui-même en tant que moi, est une succession d'instants de conscience, dont il n'est pas deux qui soient les mêmes. En d'autres termes, cet homme n'est jamais le même d'un moment à l'autre. » Fin de citation. Peut-on en effet affirmer être, à 40 ans, le même homme qu'à 20 ans ? Cela devient encore plus étrange si l'on se compare à celui que nous étions à la naissance ou dans nos très jeunes années. S'il est vrai que certaines tendances psychologiques nous caractérisent durant l'existence, nous sommes évidemment bien différents d'une époque à une autre. Sommes-nous le même sous l'effet de la colère, dans la mélancolie, dans une joie intense ou dans un calme profond ? Sommes-nous le même homme selon les vagues de pensées qui nous traversent, selon celles que nous choisissons de nourrir ? Sommes-nous le même homme quand il nous arrive de nous conduire tel moment avec grandeur et tel autre comme un imbécile ? On pourrait continuer comme cela indéfiniment. L'homme est caractérisé par l'éphémérité et le changement, par le devenir dans la manifestation. Mais il est encore et surtout traversé par un principe dont la racine se trouve au-delà de l'existence. Il s'agit donc de chercher à discerner ce qui, en nous-mêmes, relève de l'éphémère et ce qui relève du permanent, d'opérer progressivement un transfert de référence de la substance vers l'essence, du moi individuel temporaire vers ce que Philon d'Alexandrie exprimait par, je cite, « ce qui en nous existait avant notre naissance et existera encore lorsque nous n'existerons plus. » De même que la chenille devient papillon en abandonnant sa chrysalide, expérimentant alors un nouvel état d'être, aussi l'homme, par la conscience d'une réalité supérieure et d'une continuité post-mortem, apprend ici-bas à se séparer des parures mondaines qui revêtent son être, car viendra un jour où il devra continuer son voyage en laissant au monde ce qui dépend de ce dernier. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce petit extrait, de ce petit texte. Comme toujours, je vous remercie bien sûr pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.